vous êtes interloqué, ou alors on vous dit quelque chose de plus complexe, et on vous dit, tu as pas vu ta gueule quand tu m'as dit ça? Non, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu que tu m'as blessé? Non, j'ai pas vu. Vraiment, c'est un ami, donc vous pouvez lui faire confiance. Non, j'ai pas vu que je t'ai blessé, que je t'ai humilié, et j'ai pas vu mon visage. Qu'est-ce qu'il avait mon visage? Bah, tu avais les sourcils froncés, tu avais les dents en avant. On ne voit pas, c'est inconscient. Et si vous accordez un certain crédit de confiance à votre ami, vous en tenez compte. Et surtout, si vous n'êtes pas trop con, s'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième qui vous dit, tu as vu ta gueule, c'est la même, vous pouvez imaginer que ça vient de vous et pas d'eux, quoi. Sauf si vous êtes parano et que vous dites, c'est tout le monde qui pense que. Et là, vous êtes foutu déjà, vous êtes passé de l'autre côté. Bon, c'est-à-dire les synthèses avec les collègues, c'est-à-dire les réunions avec les amis, c'est-à-dire les staffs, bien sûr. C'est-à-dire la possibilité, et c'est formidable, de se rencontrer à, je ne sais pas moi, dans un staff, dans une synthèse, à 5, 6 intervenants sur un patient. L'infirmière, l'anesthésiste, l'assistante sociale, la psychologue, enfin, qui ne sont pas dans la même relation avec le patient, qui ne viennent pas au même moment et qui recueillent une facette du patient. Et là, vous êtes très étonné parce que ce patient qui est sympathique, chaleureux avec cette femme ne l'est pas avec cet homme, ne l'est pas, etc. Et vous voyez que l'identité de sexe est très importante. Homme ou femme, le patient ne réagira pas de la même manière. Si nos amis musulmans ont beaucoup de mal à laisser les gynécos intervenir sur leurs femmes, est-ce que vous allez le prendre en compte ou pas, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme? Bon, c'est-à-dire que l'identité de genre a un impact sur l'acceptation par le patient que vous puissiez être ce Dieu, d'accord, cette déesse, non. Bon. L'âge, vous allez voir qu'avec l'âge, il y a des avantages. Plus vous vieillissez, plus le transfert n'est pas le même. Le transfert qui pouvait se faire avec vous. Alors, quand vous allez rencontrer, par exemple, dans mon service, mon grand problème, c'est que vous n'êtes pas trop éloigné de l'âge de mes patients, quoi. Donc, les transferts, c'est des transferts quasiment de même génération. Et ça peut donner des choses terribles. Je vous rappelle qu'il est interdit d'avoir la moindre relation affective, amoureuse, sexuelle, a priori, avec un patient. Pas seulement en psychiatrie, partout. Pour des raisons simples, c'est que vous ne vous êtes pas rencontré avec ce patient dans n'importe quel environnement. Et que ce n'est pas vrai que c'est l'amour. Ce qui est vrai, c'est que c'est un amour infantile. C'est émotion, c'est-à-dire quelqu'un que vous opérez, vous le sauvez, elle tombe amoureuse, il tombe amoureux de vous, ça va finir mal. Il tombe ou elle tombe amoureuse de celui qui l'a sauvé dans un fantasme de princesse qui est sauvée par un amant qui vient. Ça n'est pas la même chose. D'accord? A fortiori, dans un service de psychiatrie avec la maladie mentale. Bon. Donc, le transfert n'est pas le même lorsque vous avez le même âge, lorsque vous avez le même sexe. Quand vous avez des âges différents comme moi à un certain moment, ou quand vous avez un statut différent, celui du patron, ça vous donne des avantages considérables. À partir d'un certain âge, vous verrez, c'est très désagréable. Dans la relation transférentielle avec le patient, vous êtes désérotisé. Vous êtes le grand-père. Ça vous fait marrer, vous y viendrez aussi. Mais ça a un avantage considérable, c'est que la tension baisse considérablement. Comme quand vous prenez un gosse qui va mal à la maison avec ses parents, parce que c'est très érotisé en famille, un adolescent avec ses parents, Oedipe contre Oedipe, vous le prenez, vous le mettez chez les grands-parents, et vous appelez les grands-parents angoissés, vous êtes partis en week-end en amoureux, et vous leur dites alors comment ça s'est passé, et vous dites merveilleusement bien. Comment c'est pas possible, dès qu'il est avec nous, il bouge, il fait pas ses devoirs, il casse tout, avec nous, impeccable. La tension érotique n'était pas présente avec les grands-parents. Ce qui fait que la relation transférentielle n'est pas de même nature. Bon. Donc, le transfert dépend de l'identité de sexe, l'identité de genre, pardon, c'est un lapsus, de l'identité de genre, de l'âge, du statut. Le grand patron, je vais vous donner vous avez intérêt à devenir agrégé et devenir grand patron, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Enfin, ça va vous l'emmerder dans un premier temps, puisque avec vos collègues, vous allez voir un truc formidable, c'est que ce que je viens de dire avec les patients va devenir immédiatement. La relation avec vos collègues, ils vont prendre une position infantile. Mais du jour au lendemain. Il va vous dire pourquoi tu ne m'augmentes pas, pourquoi tu ne me donnes pas mes heures, et puis il va faire un caca nerveux, il va faire une crise caractérielle. Et vous ne comprenez pas, 3 jours avant, vous étiez collègue, c'est-à-dire père, c'est-à-dire au même niveau. Mais dès que vous avez changé de statut, le transfert n'est pas le même. Vous êtes celui qui a l'autorité paternelle. Et hop, vous avez des réactions de ce type-là. Bon. Mais avec les patients, c'est formidable. On amène le patient
au patron, comme on amène le toréador au taureau, ou l'inverse, le taureau au toréador. Bon. C'est-à-dire que le patron est encore plus censé savoir que on l'amène avec une certaine chorégraphie, scénographie dans le bureau du patron, et là, vous avez quasiment à rien faire à part à faire le patron, quoi. Et là, vous remarquez qu'il y a des choses qui se décantent, qui se dénouent du fait même de l'autorité qu'on vous attribue. Bon. Donc, selon le statut, selon le sexe, selon l'âge, selon l'ethnie, selon tout un... Alors oui, l'ethnie, vous allez voir, vous allez être recherché pour votre origine maghrébine ou votre origine coréenne ou ce que vous voulez. Et bon, attention à cette complicité. Vous pouvez, il ne faut pas la rejeter, mais il ne faut pas l'accepter parce que tout ce qui est massif dans un côté se renverse si ça ne se passe pas bien, d'accord? Donc il faut pouvoir dire à quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'être juif pour traiter un juif, arabe pour traiter un arabe, c'est pas vrai. Que nous sommes tous des êtres humains et que ce n'est pas l'ethnie qui fait la différence. Mais croyez-moi qu'il y en a un certain nombre qui vont dire, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi, entre nous, quoi. Donc c'est une demande de fraternité. Il faut la prendre pour ce que c'est-à-dire une détresse qui cherche une façon de trouver un aménagement pour sortir. Il ne faut pas la rejeter, mais il faut prendre conscience qu'elle est déjà l'établissement d'un élément transférentiel. Bref, vous êtes une surface de projection de tout un tas de motions pulsionnelles, et évidemment érotiques. Hein. Évidemment érotiques. Alors il y a certaines spécialités qui sont particulièrement prisées pour ce genre de projection. Je vous répète le danger de tout ça, la gynécologie bien sûr, gynécologie obstétrique, avec un nombre considérable d'hommes, même si ça se féminise dans toutes les spécialités. Évidemment, ça sollicite pulsionnellement. Mais je vous rappelle que nous ne sommes que des miroirs, des reflets, et attention au passage à l'acte, parce qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière après, évidemment. Mais dans n'importe quel cadre, n'importe quel cabinet médical, il y a toujours cette recherche, cette sollicitation. Et je vous invite à ne pas rejeter. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire accréditer, ça ne veut pas dire valider. Ça veut dire apprendre tout ça pour ce que c'est-à-dire une demande. Une demande d'amour, pour parler simplement. L'équivalent du transfert pour Freud, c'est l'amour. On parle de l'amour de transfert. Plus on est... Alors, une des autres phrases de Freud, c'est « Si vous ne voulez pas tomber malade, vous avez intérêt à tomber amoureux ». Vous allez voir ça, hein, quand vous allez tomber amoureux, en dehors du hasard, de la contingence qui existe, mais bon, vous verrez qu'on se marie beaucoup en fonction des spécialités dans lesquelles on est. Là, il y a déjà des couples qui ne se connaissent pas et qui vont se former dans les années qui vont venir. Là. On se marie avec les gens de son boulot, bien sûr. Donc il y a le hasard, la contingence, la proximité. Et puis il y a quelque chose qui est plus compliqué, qui est... Alors il y a l'amour, bien sûr, mais je le mets de côté. Il y a quelque chose qui est plus compliqué, qui est que lorsqu'on ne va pas bien, inconsciemment, on recherche une épaule, on recherche un sourire, on recherche un regard, on recherche une affection. Et oui, on peut assez facilement tomber amoureux, mais d'une certaine manière, on était tellement malade qu'on pouvait tomber amoureux sur le premier qui passe. D'accord ? Bon, eh bien avec les patients, c'est tous les jours comme ça. Lorsqu'on va à ce point mal, on peut évidemment tomber en affection, en pamoison, en amour, en admiration, les choses se mélangent. Par exemple, méfiez-vous, d'abord vous allez vous enorgueillir du fait que le patient vous remercie. Ensuite, qu'il vous envoie une lettre, y compris à la direction, disant à quel point vous êtes un bon médecin. Et puis après, vous allez vous enorgueillir encore plus en montrant à vos collègues qu'ils vous envoient des cadeaux, des bonbons, des chocolats, des fleurs, bon, c'est formidable. Et puis, vous enorgueillir du fait qu'ils vous envoient des patients. Et ça, c'est un collègue cardio qui avait ça, qui recevait ça et qui se vantait un petit peu trop. Et puis un jour, il m'a appelé parce que le patient était dans la salle d'attente et qui ne voulait pas partir de la salle d'attente et qui voulait le tuer. C'est-à-dire toute l'affection, l'admiration qu'il avait pour lui, elle a commencé à descendre très rapidement le jour où il a eu un petit effet secondaire du traitement antihypertenseur qu'il lui avait donné. Dès qu'il y a excès dans quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas désir, mais besoin. D'accord ? C'est comme en amour. Si vous en rajoutez,
c'est que c'est pas, ça va pas de soi, quoi. C'est comme dans les grandes émotions. Si vous commencez à parler, alors que les grandes émotions, l'amour ou la mort, la tristesse, les grandes émotions sont muettes, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre de mots, quoi. Le mot tue toujours l'émotion. Donc si c'est en excès dans la relation, alors après, quelle est la limite, bien sûr? Je ne suis pas dans le conformisme bourgeois, carré, de ne pas sortir des lignes, bon. Mais quand on est en excès, c'est qu'on est en besoin. Et oui, tous les comportements d'excès, tous les comportements toxicomaniaques, quel que soit le toxique, l'alcool, les drogues, l'anorexie, la boulimie, bon, tout ce que vous voulez, tous ces comportements en excès témoignent du besoin de quelque chose. En l'occurrence, la cigarette, les toxiques pour s'embrumer, l'alcool pour s'enivrer, l'anorexie pour s'enivrer aussi, ça donne des sécrétions de bêta-endorphine cérébrale, bref, pour contenir une grande excitation. Bon. Ça veut dire que ce n'est pas mesuré, ce n'est pas contenu. Bon, voilà, on pourrait développer plus. Je veux simplement vous sensibiliser à ces dimensions-là de transfert, de contre-transfert, qui existent toujours, peu ou prou, surtout si le sujet est en détresse, surtout si vous êtes en insécurité, que c'est circulaire, dynamique, que ça se joue à deux, que ce qui est important dans le transfert et le contre-transfert, ce n'est pas l'émetteur et le récepteur, c'est le lien, comme tout dans la relation humaine. Si vous voulez dénouer quelque chose, il ne faut pas dire c'est la faute de celui-là ou de celui-là. Si ça s'est noué, c'est parce que le lien, c'est-à-dire les éléments transférentiels, ont rencontré des éléments contre-transférentiels. Les éléments transférentiels ont résonné avec quelque chose en vous. Par exemple, les pédopsychiatres qui s'occupent d'enfants ou les cancérologues qui s'occupent d'enfants, c'est pas tout à fait anodin, quoi. Je vous assure que c'est un métier particulièrement éprouvant. Des enfants qui vont mal, qui vont mourir, qui ont des hématologies, des cancers, enfin, c'est pas vivable, 24 heures sur 24. Des gosses cassés, pétés, avec un fonctionnement cérébral qui ne va pas s'améliorer ou qui sont psychotiques dans la déréalisation absolue. Bon, très bien. Ceux qui s'en occupent, ils sont un peu spéciaux, oui, et heureusement. C'est-à-dire que ils ont une capacité à accepter à l'intérieur d'eux la détresse de l'enfant parce qu'elle résonne avec une propre détresse infantile à eux. Ils se soignent avec les douleurs des autres. Alors pas toujours, pas tout le temps, ils ont intérêt à faire attention, à être supervisés. Bon, mais c'est pas n'importe qui peut faire ça, évidemment. Bon. Et je veux dire qu'il ne faut pas... son inconscient, il n'est pas là pour être maîtrisé, rejeté, refoulé, réprimé. Il est là, pour le mieux, pour être canalisé. Progressivement, vous allez voir dans votre vie qu'un certain nombre de choses qui ne vous paraissaient pas évidentes vont vous apparaître évidentes. Qu'un certain nombre de vos choix, vous allez vous réveiller un matin en disant « Bon sang, mais c'est bien sûr, je sais maintenant pourquoi je suis là. Pourquoi je suis avec cette femme-là, avec ce garçon-là. Pourquoi j'ai fait ce métier-là. Pourquoi. » Bon, c'est pas grave, mais il vaut mieux canaliser, distiller ces émotions inconscientes plutôt que de vous laisser mouvoir, désanimer par elles. Bon. Alors, on va garder, comme à l'accoutumée, 10 minutes pour des questions, des remarques, des commentaires, des nuances. Restons pragmatiques par rapport aux examens, par rapport aux questions qu'on peut vous poser. Tout ce que je vous ai dit là suffira largement à répondre à la question si elle tombe. Mais sinon, pour ce qui est de la psychologie médicale, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais je vous le dis, le meilleur bouquin, c'est l'abrégé Masson de psychologie médicale de Philippe Jamet, collaborateur chez Masson. Vous prenez la dernière édition, celle qu'on a refaite. C'est vraiment une merveille et vous allez avoir tout le chapitre relations médecin-malade, transfert contre transfert. On va vous parler de quelque chose qu'on appelle les groupes Balint et qui ont beaucoup disparu. Les groupes Balint, qui existent encore peu ou prou, et je vous invite à y aller, bien sûr. Les groupes Balint, c'est de prendre des médecins somaticiens, de les réunir entre eux, des médecins somaticiens volontaires, dévoués. Ils viennent parler de leurs patients qui leur posent problème, patients qui médicalement ne devraient pas poser de problème, mais qui résistent au traitement qui est bien conduit, qui est approprié, ça ne va pas. Ils viennent en parler à un psychanalyste et à d'autres collègues, et en parlant à voix haute, ils s'entendent trouver les solutions
c'est-à-dire l'émotion inconsciente qui bloque. Ça, je vous invite à échanger avec vos collègues en synthèse, en groupe Balit, en ce que vous voulez. Ne restez pas dans le vase clos de votre tête avec un circuit qui tourne en rond et qui va toujours dans les mêmes lignes de force, dans les mêmes lignes de suite. Vous devez vous entendre parler à voix haute à quelqu'un et vous allez voir que ce que vous dites à voix haute n'a rien à voir avec ce que vous dites dans votre tête ou à voix basse. Et que les solutions, elles sont là, il suffit de les laisser s'extérioriser, s'externaliser. Alors, une question ou deux avant qu'on se quitte. Quelqu'un veut-il des commenter, nuancer? Oui? Alors, l'abrégé de psychologie médicale. Abrégé de psychologie médicale, édition Masson, Philippe Jamet, J-E-A-2-M-E-T, et collaborateur. Ça va vous accompagner toute votre vie, cet abrégé. Quelle que soit la spécialité que vous faites, c'est très intéressant dans beaucoup de domaines. Comme vous allez connaître un monde de plus en plus religieux, un monde où la croyance va prendre le pas sur la raison, vous avez intérêt à comprendre ce qu'est le transfert. Le transfert est un phénomène de croyance et vous allez être évidemment agrippé par tous ces phénomènes de croyance. Bon, eh bien bon courage, bon travail, à très bientôt.